Nous sommes en train de mettre en place, je devrais dire, toutes les pièces du puzzle, c'est-à-dire voir un peu avec tous les partenaires de l'école ce qu'il y a de plus pertinent à mettre justement dans les curricula, dans les programmes. Eh bien, la tenue de cette rencontre entre dans ce cadre-là. Nous avons, avec la coalition nationale pour la santé de la reproduction, tenu un certain nombre de rencontres pour voir un peu comment prendre en charge dans les curricula les questions liées à la santé de la reproduction au sens large. Donc ces rencontres nous ont permis de stabiliser un cadre harmonisé d'insertion de ces questions. Nous étions là pour partager ce cadre avec les acteurs communautaires et ce partage permettra d'enrichir et de préciser un certain nombre de choses avant la tenue d'un atelier du parc consacré à ces questions vers la fin de la semaine, les 22 et 23 juin prochains. Il est vrai que ce sont des questions sensibles et qui sont essentielles dans tous les cas, qui étaient jusqu'ici prises en charge, disons, à la périphérie de l'école, avec beaucoup d'associations, beaucoup d'organisations qui intervenaient sur ces questions-là et qui ne parlaient pas forcément le même langage. Alors, et qui développaient des stratégies qui, à la limite, étaient même déroutantes pour les enfants. Alors, maintenant qu'il y a la possibilité de les amener tous à s'asseoir et à réfléchir sur les modalités de prise en charge de ces questions dans les curricula, mais ça permettra d'enseigner ces questions, de les introduire dans les enseignements et les apprentissages, et donc de les mettre au cœur de la classe, comme une des modalités de l'action éducative au Sénégal. Ce que nous allons faire, c'est que le cadre harmonisé d'insertion de ces questions, une fois que c'est stabilisé et partagé au niveau des commissions, eh bien, on va prendre tout cela en compte dans le processus de réécriture des curricula et surtout de formation des enseignants. Alors, ce que nous préconisons, c'est un modèle, ce que nous appelons un modèle itératif, c'est-à-dire faire en sorte que l'écriture des curricula et la formation des enseignants, eh bien que cela se passe de manière concomitante. C'est-à-dire nous n'attendons pas, nous n'écrivons pas les curricula d'abord et ensuite tester et ensuite former les enseignants, mais nous faisons tout cela à la fois. De sorte que quand tout est fini, bon, voilà, le curriculum est opérationnel.